Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce dimanche, nouvel événement disputé lors du meeting d'Auvillers à l'occasion du grand handicap dans la troisième épreuve du programme. Un très beau quintet qui réunit 16 concurrents d'âge, ils auront 1900 mètres à parcourir sur la PSF et un départ qui sera donné à 15h15. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau des concurrents titrés et bien connus, à commencer par le numéro 1 Charles Quint, entraîné par le local Yann Barbero. Il a des titres à faire valoir, il vient de s'imposer. Il a déjà fait ses preuves sur le sable, mais son principal désavantage, ce sera son numéro 16 à la corde. Gageons que Alexis Couchin pourra lui donner un bon parcours malgré ce numéro peu favorable, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 2 Parchemin, atout du redoutable André Fabre, il possède des références, notamment sur cette surface. Il a conclu 5e en dernier lieu d'une épreuve qui peut servir de référence. Il sera associé à Burzan Murzabayev avec son numéro 9 à la corde. Il possède une chance très régulière. Le numéro 3 Intégrant, autre concurrent qui a des titres à faire valoir et qui est confirmé sur cette surface, lui qui remporta notamment le prix Liffard 2021 sur le parcours de référence. Il possède également des références sur le gazon. En dernier lieu, pour ce retour sur la surface qui nous intéresse, qui plus est sur ce tracé, il s'est imposé de haute lutte et vise une confirmation pour son retour dans les handicaps. Le numéro 4 Saint-Hélier a remporté un gros handicap en dernier lieu sur le parcours qui nous intéresse, si bien que sa marge semble plutôt plus réduite désormais, mais sa forme ne fait aucun doute. Il a l'avantage d'être très confirmé sur cette surface. Il est invaincu en 2 sorties sur les 1900 mètres de la PSF de Deauville et va tenter de bien faire à nouveau malgré un poids revu à la hausse. Le numéro 5 Elias sera logiquement très en vue. Ce pensionnaire de Jean-Claude Rouget n'a jamais déçu depuis ses débuts. Il a fait ses preuves sur le sable. Il est en forme et malgré son manque d'expérience, il peut espérer jouer un tout premier rôle d'emblée dans les grands handicaps. Nous passons désormais au numéro 6 Rodemonde qui a des titres à faire valoir mais qui est désormais âgé de 10 ans et qui semble moins percutant. Le 7 Bétard au Tratou de la Kazakh de son Altesse Aga Khan possède également des références sur cette surface qu'il affectionne. Il a prouvé sa forme en terminant 3e en dernier lieu, non loin d'Intégrant et Elias, ce qui lui confère une très belle chance théorique. Notons qu'il n'a pas forcément été gâté avec son numéro 15 à la corde. Le numéro 8 Night Tab peut attirer les amateurs de Boonsider. Ce pensionnaire de Vincent Sartori avait remporté son quintet en début de saison, c'était sur le gazon canoë. Il a confirmé par la suite sur le sable, notamment à Chantilly, avant de connaître des fortunes diverses. Mais en dernier lieu, il a montré un regain de forme. Il est venu conclure très correctement à la 8e place. Il a hérité d'un petit numéro de corde, ce qui peut être un avantage et peut s'immiscer dans la bonne combinaison à belle cote. Attention à ce numéro 8 Night Tab. Le numéro 9 Valiabad avait réalisé une honorable saison en 2022. Cette saison, il a naturellement confirmé, il a peu couru et a principalement besoin de nous rassurer. Le numéro 10, Bakshi Sarai, possède quelques références. Il vient de renouer avec la victoire, mais c'était au niveau inférieur, au niveau des réclamés, en dernier lieu sur ce tracé. Il monte de catégorie, il va tenter de confirmer, même si l'opposition n'est plus la même. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Monsieur Xo, qui entraîné par le local Yann Barbero, possède des références dans les grands handicaps, mais il est plus confirmé sur des distances plus longues, aux alentours de 2400 mètres. En dernier lieu, il a mieux couru que Nix au classement sur le gazon. Il retrouve une surface qu'il apprécie, mais une opposition qui est rude et une distance peut-être un peu trop courte pour ses réelles aptitudes. Il faudra toutefois le surveiller car il nous a bien plu en dernier lieu. Il peut éventuellement refaire l'arrivée de quintet au cours des prochaines semaines. Le numéro 12, Carmelito, un concurrent qui semble en plein épanouissement. Il vient de remporter son quintet le 14 juillet dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp en adoptant la course en avant. Une tactique qui est souvent payante depuis le début de ce meeting sur la PSF de Deauville. Donc attention à ce Caramelito. Il a des avantages de découvrir la surface, mais s'il s'y adapte, il peut certainement bien faire malgré sa pénalité. Le numéro 13 Indian Pacific fait preuve d'une louable régularité. Il affectionne cette PSF de Deauville. Il a prouvé sa forme dans un handicap disputé sur ce tracé le mois dernier et peut à nouveau bien faire sous la selle du redoutable Christophe Soumillon. Le 14 Daishan ne semble posséder qu'une chance secondaire. Le numéro 15 de White Whisky vient d'afficher un regain de forme en terminant 5e dans un des handicaps qui peut servir de référence. Maintenant, sa marge semble assez réduite et Fabrice Véron devra composer avec son numéro 14 à la corde. Enfin, on conclut avec le numéro 16 Thirsty, un pensionnaire d'Adrien Foissier qui possède des références, mais il a le désavantage d'effectuer sa rentrée et aurait certainement préféré une distance plus longue, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce pot quintet dominical proposé sur la côte normande, avec tout d'abord le numéro 5 Elias, représentant de son Altesse Aga Khan, entraîné par Jean-Claude Rouget, un concurrent
concurrent qui est tout neuf, il n'a couru qu'à 6 reprises. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite depuis ses débuts. 6 courses pour 2 victoires et 4 places, soit 100% de réussite dans les 2 premiers. Il est confirmé sur cette surface. Nous pouvons le revoir à l'image dans une époque qui peut servir de référence. Le 3 août dernier, disputé sur ce tracé, une course à conditions bien composée, le prix du logis. Il avait rapidement occupé les avant-postes tout en se montrant quelque peu allant. Il va longtemps batailler pour la victoire avec son compagnon de couleur Bétard avant de subir l'attaque tout à la fin d'un certain Intégrant. Mais ces 3 concurrents s'étaient offert une très belle lutte jusqu'au bout. Il retrouve Intégrant avec 3 livres d'avantage et va tenter de prendre sa revanche. Malgré son manque d'expérience, il peut espérer briller d'emblée dans les handicaps. Passons désormais au numéro 3, Intégrant, qui a remporté ce prix du logis en dernier lieu. Il affectionne cette surface, je vous le répète, il va remporter une liste en fin de saison 2021 sur le parcours qui nous intéresse. Il a d'ailleurs couru à 3 reprises sur ce tracé pour 2 victoires. Sa forme ne fait aucun doute. Il sera associé à l'habile Clément Lecoeuvre. Il est hérité du numéro 8 à la corde qui semble un bon numéro pour lui. Il va devrait à nouveau très bien se défendre. Le numéro 12, à savoir Caramelito, un concurrent qui semble en progrès cette saison, un pensionnaire de François Roux qui nous a bien plu lors de sa victoire le 14 juillet dernier à Paris-Longchamp. Il devrait occuper une place de choix une nouvelle fois, une tactique souvent payante, je vous le répète depuis le début de ce meeting sur la PSF. Il n'est pas forcément évident de revenir de l'arrière-garde. S'il s'adapte à cette surface, il peut bien faire en dépit de sa surcharge pondérale. Le numéro 13, Indian Pacific, lui aussi est en forme, on n'a pas grand chose à lui reprocher. Nous avons une stat à son sujet c'est sa réussite sur la PSF de Deauville. Il y a couru à 8 reprises pour 2 victoires et 6 places, soit 100% de réussite dans les 5 premiers. Il n'a jamais déçu sur cette surface. Il sera confié au redoutable Christophe Soumillon. Il est hérité d'un bon numéro de corde, en l'occurrence le 3, à l'issue d'un bon parcours. Il a assurément sa place dans la bonne combinaison. Nous compléterons avec le numéro 7, à savoir Bétard, qui possède une bonne ligne en dernier lieu. En effet, il était seulement devancé à minutes par Intégrant et Elias. Il retrouve ses concurrents à cette occasion. Il affectionne cette surface. Il peut justifier la supplémentation de son entourage, même s'il n'a pas été forcément gâté avec son numéro 15 à la corde. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quartier dominical proposé à Deauville, avec tout d'abord le numéro 5 Elias, le 3 Intégrant, le 12 Caramelito, le numéro 13 Indian Pacific et enfin le numéro 7 Bétard. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette très belle réunion à Deauville dans la 4e épreuve du programme. Le numéro 4 Above the Curve nous plaît tout particulièrement. Cette pensionnaire d'Aidan O'Brien connaît une très belle réussite, notamment en France, elle qui avait remporté le prix Saint-Alary la saison passée avant de conclure 3e du prix de l'Opéra durant l'automne. Cette saison, elle a confirmé en brillant à nouveau sur notre sol et sur les pentes de Saint-Cloud, en remportant le prix Corrida assez sûrement. Ce jour-là, elle devançait notamment Marquise de Sévigné qu'elle va retrouver en cette occasion. Elle a prouvé sa forme à coup de bout dans ce classement 2e des Nassau Stakes, en devançant notamment Nashua et Blue Rosen qui ne sont pas les premières venues. L'assouplissement ne va pas la déranger car la piste devrait probablement être très souple voire collante ce dimanche à Deauville, car des précipitations ont été enregistrées vendredi matin sur la côte normande, mais cela ne va nullement la déranger. Elle est très dure à l'effort et peut une nouvelle fois répondre présent pour son retour en France. Le 404 Above the Curve. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce lundi direction l'hippodrome de Vichy, car le nombre de partants n'était pas suffisant dans le grand steeplechase de Clairefontaine pour être support des paris à la carte. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.